est vivant, Jésus-Christ est roi, il est puissant. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prier? Seigneur notre Père, nous te disons merci pour ce soir. C'est de toi dont on s'attend ce soir, Seigneur. Révèle-nous ta parole, Seigneur, parce que nous avons faim de t'écouter. Bénis ce moment, Seigneur, et glorifie ton nom, Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié en ton nom. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Gloire à Dieu. Je dis merci au Seigneur pour l'occasion et l'opportunité qu'il m'accorde ce soir pour me tenir devant vous et apporter sa parole. Je suis très reconnaissante à l'égard du Seigneur. Je dis merci aussi à notre papa ici qui nous a fait confiance par le département de la jeunesse, nous donner l'occasion de partager avec vous ce soir un thème très édifiant. Je dis merci aussi à mon papa, le pasteur Guilain, qui m'a permis d'être là avec vous ce soir pour la seule gloire du Seigneur. Je tiens aussi à m'excuser pour le retard avec lequel je me tiens devant vous. Veuillez m'excuser au nom du Seigneur. Amen. Je ne prendrai pas beaucoup de temps. Si nous pouvons ouvrir la parole de Dieu, Totanga na Jérémie, texte de base Nabisoeza, Jérémie chapitre 1er, le verset 11. Ceux qui sont dans lecteur, mokoya bien, akoki kosunga biso na lecture, pour Totanga makomi. Nous allons lire 3 versets. Le premier verset, celui de base, texte de base. Nous sommes dans Jérémie, chapitre 1er, le verset 11. Nous lirons aussi Genèse, chapitre 15, du premier verset au verset 5. Donc, Jérémie, chapitre 1er, le verset 11. Nous lirons aussi Genèse, chapitre 15, le verset 1er au verset 5. Et enfin, nous allons clôturer dans Deutéronome, chapitre 7, le verset 1. Si nous avons un lecteur, il peut nous aider dans la lecture. Jérémie, nous lirons le 11e verset. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Amen. Amen. Deuxième lecture, Genèse chapitre 15, le verset 1 au verset 5. Lisons au nom du Seigneur. Genèse 15, du 1er au 5e verset. 5. Alléluia. Amen. Est-ce que Tozawa? Est-ce qu'on est là pour Jésus? Gloire à Dieu. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Éliazar de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Amen. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux le compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Notre dernière lecture, Deutéronome chapitre 7, le premier verset. Deutéronome 7, le premier verset. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens, cette nation plus nombreuse, plus puissante que toi. Amen. Amen. Alléluia. Le thème de ce soir porte sur « Que vois-tu » Alléluia. En lisant la parole de Dieu, j'ai remarqué que Dieu travaille aussi avec la vision. Dieu travaille avec la vision et travaille aussi à corriger une vision faussée. Je suis persuadé ce soir
que Dieu veut travailler notre vision pour des grandes choses. Je suis persuadé aussi ce soir que Dieu veut communiquer une révélation de sa personne à une personne, de façon à influencer le monde qui attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Je suis aussi persuadé que Nzambe Tangazolo toute la question, que vois-tu? Il désire dialoguer avec une personne dont la vision semble être flouée ces derniers temps. Je suis convaincu dans mon cœur que lorsque Dieu pose la question, que vois-tu? Dieu veut communiquer l'exacte vision, c'est-à-dire la nette vision. Alléluia. Et je crois qu'après ce séminaire, tu ne verras plus comme tu voyais avant. Ta vision reviendra distinctement. Alléluia. Parce que Dieu ne se fatiguera pas de te retoucher si tu ne vois pas bien. Mais je suis persuadé que sa parole, et c'est là comme ce de la potomona bien. Amen, amen. Dieu travaille aussi avec les questions. Dans Genèse, il pose la question à Adam. Adam, où es-tu? Nous ne pas poser la question. Je me suis posé la question, est-ce qu'il s'attend à des réponses? Alors que Psaume dit, Hébreu dit, que tout est à découvert devant lui. Rien n'est caché devant le Seigneur. Pourquoi le Dieu qui connaît tout pose des questions? Alléluia. À vrai dire, il ne s'attend pas à des réponses. Il s'attend à une prise de conscience. Alléluia. Les dieux qui maîtrisent tout, l'omniscient, lorsqu'il te pose la question, il ne s'attend pas à la réponse. Parce qu'il a la réponse. À vrai dire, les questions des dieux sont oratoires. Ce sont des questions avec réponse. Alléluia. Raison pour laquelle je dis que ce soir, Dieu poursuit des buts. Il pose la question pour atteindre des buts précis avec toi. Alléluia. Le texte que nous sommes en train d'exploiter est dans un cadre. Je voulais qu'on exploite le cadre pour en extirper la pensée de Dieu. Alléluia. Cette question est posée à Jérémie lors de son appel. Donc nous sommes dans le cadre de l'appel de Jérémie. Dieu appelle Jérémie à le servir. Et dans ce cadre-là, il lui pose la question, que vois-tu? Amen, amen. Je disais aussi que cette question est posée dans un cadre précis. À vrai dire, lorsque Dieu suscite un prophète dans un temps précis, Ésape a indiqué que quelque chose ne marche pas. Quelque chose ne tourne pas rond comme il se devait. Quand Dieu suscite un prophète en ces temps-ci, c'était pour indiquer la mauvaise conduite d'Israël, mais aussi pour apporter à Israël un moyen de sortie. Amen. Dieu suscite Jérémie dans un temps précis, parce que Israël se méconduisait. Il a suscité Jérémie dans un cadre précis. Israël était devenu idolâtre. Israël a abandonné la loi de Dieu et s'est éloigné de Dieu. Pour ramener le peuple de Dieu, Nanzela et Sengeli, alors Dieu suscite un homme. Je suis persuadé aussi que Dieu travaille avec des hommes et des femmes. Alléluia. Nous ne sommes pas dans ce séminaire en vain. Dieu veut travailler avec chacun de nous. Raison pour laquelle Dieu te suscite à un temps précis, à une génération précise. Parce que ton existence n'est pas un hasard. Quand Dieu suscite Jérémie au milieu de l'idolâtrie par laquelle passait Israël, Jérémie avait un message à deux facettes. D'un côté, son message était un message de jugement. D'un autre côté, c'était un message de grâce. Mais pendant l'exercice de son ministère, il a été buté dans le cadre de ce verset à deux obstacles. Obstacle à liboso où Jérémie azalaki buté nango. Jérémie a un appel authentique, un message authentique. Mais sauf que ce message connaît des oppositions par rapport à ma contemporaine. Tout le monde ne croyait pas ce que Jérémie disait. Les gens de son époque doutaient de son message et rejetaient de temps en temps son message. Alléluia. Jérémie rencontrait une opposition dans l'exercice de son ministère. Jérémie rencontrait des rejets et des refus dans l'exercice de son ministère. Mais alléluia. Alléluia. Alors nous sommes dans le cadre de ce texte. Jérémie a un appel authentique, il a un message authentique, mais seulement son message connaît d'opposition. Parce qu'il prêchait la vérité. Alors que les autres prophètes qui l'entouraient
Alors cette opposition-là créait en lui la peur et le doute. Il se pose la question. Est-ce que vraiment ça c'est la première difficulté qu'il a rencontrée. Son message connaissait des opposants. On refusait catégoriquement son message. Il était à chaque fois tourmenté. En dehors des souffrances corporelles qu'il vivait, son message était aussi rejeté. Amen, amen. Ça, c'est la première difficulté qu'a connue Jérémie dans l'exercice de son ministère. La deuxième difficulté, c'est que Jérémie avait une fausse vision de lui-même, alors que Dieu l'appelait. Alléluia. Jérémie avait une vision tronquée de lui-même, une vision biaisée de lui-même. Alléluia. Avec un message authentique, un appel authentique, c'est possible que tu doutes de tes capacités, de tes compétences. C'est possible. Alléluia. Non pas seulement que son message était rejeté, mais il avait des doutes sur lui-même. Sa vision de sa personne, sa perception de lui-même était biaisée. Raison pour laquelle quand Dieu lui dit, je te choisis, avant que tout déjà n'a établi ça, oh non Seigneur, je ne suis qu'un enfant. Alléluia. Il y a un jeune ici qui se dit au-dedans de lui, parce que je ne suis qu'un enfant. Il montre à Dieu ses faiblesses, ses incompétences, ses insuffisances et ses limites. Cela n'a pas empêché à Dieu de continuer la marche avec Jérémie. Je dis à quelqu'un ici, tu te sens faible. Des fois, tu accuses des faiblesses qui sont si réelles. Mais Dieu me demande de te dire, que vois-tu parce qu'il a des visions à communiquer. Il a des messages à transmettre. Il a une génération affectée via ta personne. Oh, est-ce que je parle à une personne? Amen. Un message contesté et Sangani une vision biaisée. Dieu ne voyait pas en Jérémie un enfant. Dieu voyait en Jérémie un homme capable d'abattre, de planter, de déraciner, d'abattre. Mais sa vision était tout à fait différente de celle de Dieu. Il y en a des jeunes ce soir qui ont une vision différente de celle de Dieu d'eux-mêmes. Oh, le Seigneur m'a engagé ce soir et il m'a commissionné pour corriger la vision. Alléluia. Le Seigneur travaille à la correction de la vision d'un jeune parce que Dieu n'a pas encore fini de travailler avec cette génération. Gloire. Est-ce que quelqu'un croit à ces choses? Alors Dieu intervient, quand Dieu pose la question, à intervenir pour encourager Jérémie face à l'opposition, face à ses doutes. Quand on va poser la question, que vois-tu? Et ça cadre et intervention pour encourager, premièrement, face à l'opposition. Il rencontrait des opposants, il était fatigué en lui-même, il était découragé en lui-même, il nourrissait des doutes. Alors Dieu intervient pour l'encourager d'abord, face au découragement, face à l'opposition. Je voulais parler aux porteurs de la vérité, aux porteurs du message de la vérité ce soir. Le mal va tellement s'accroître, mais Dieu gardera un reste. Et je crois que tu fais partie du reste. Alléluia. Dieu intervient alors pour l'encourager, premièrement. Et Dieu intervient pour corriger sa vision. Il lui dit, évidemment, Jérémie, je comprends ce que tu ressens au-dedans de toi, le trouble que tu as, le doute que tu nourris. Mais essaie un peu de voir. Que vois-tu? Qu'est-ce que tu vois? Alléluia. Je suis rassuré que Jérémie ne s'attendait pas que la vision répondait à ses faiblesses. Jérémie ne s'attendait pas que la vision répondait à ses questions. Il ne suffit pas de voir, mais il faut aussi bien voir. Amen. Il ne suffit pas de voir, mais il faut aussi bien voir. Bien voir, c'est voir comme Dieu voit. Déjà, je dis à une personne qu'il y a deux sortes de visions, deux façons de voir. Alléluia. Deux façons de voir. Le dictionnaire me dit que voir, c'est le fait de percevoir les objets, les images, de par le sens de la vue. Ou on a une définition en dictionnaire. Dictionnaire, il dit qu'on peut percevoir babiloko nanzela eliso. Alléluia. Amen, amen.
Hébreu me dit aussi, Hébreu chapitre 11, verset 13, si j'ai bonne souvenance. La Bible dit qu'ils ont eu des promesses, ils ont salué les promesses de loin. Amen. J'aimerais lire ce verset. Si quelqu'un est dans la présence de Dieu, est-ce qu'il peut acclamer le Seigneur? Amen. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vues. Ils les ont vues et saluées de loin. Il y a des choses que tu peux voir en dehors de ses yeux. Dieu a des choses à te faire voir en dehors de la vue, mais avec les yeux de la foi. Est-ce que je parle à une personne? Ils ont des promesses, mais ils les ont vues par la foi. Il y a des yeux de la foi. Oh, koko mona bangomba ndengezo ça la déplacer. Libanda mis no abomoto. Alléluia. Je suis sûr que si on ne travaille pas avec Dieu dans cette dimension, notre génération passera sans laisser des traces. Je suis sûr que si on ne travaille pas avec Dieu, la dimension à vision et à foi, la différente dans la génération. Dieu travaille différemment d'une génération à une autre. Donc je disais, il y a deux dimensions de vue. Il y a la dimension de vue physique des choses. Oh mon ami, non mon caméra. Oh mon ami, non mon miroir. Oh mon ami, non mon instrument. Yo mon ami, oh mon anga. Non mon yo. Mais au-delà de ce que nous sommes en train de voir ici, il y a la présence de Dieu. Oh, il y a parmi deux ou trois qui s'ensemblent en son nom. Tu ne peux pas voir cette présence, ni vivre cette présence, si tu ne le fais pas par la foi. Est-ce que je parle à une personne? Je voulais déjà dire à une personne avant d'aller loin dans le message, que face à l'opposition, tes yeux physiques te serviront peu. Face au rejet, face à l'opposition, face au doute, ces yeux physiques te serviront peu. Mais c'est possible de niveler avec la foi, de voir les choses différemment, d'avoir une lecture différente de ta maladie parce que tu as vu ce que Dieu a vu. C'est possible d'appeler la mort du nom à Pongi parce que Dieu a vu. C'est possible aussi de voir dans le petit Joseph le ministre. C'est très possible de voir comme Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu pleures parce que tu ne vois pas. Apocalypse dit, toléli. Regardez l'agneau de Dieu. Ton problème est un problème à vision. Tu as un sérieux problème de vision. Tu ne vois pas comme Dieu, mais tu vois comme les hommes. C'est pourquoi tu pleures tout en étant enfant de Dieu. C'est pourquoi tu doutes de promesses si précieuses. Parce que tu ne vois pas comme Dieu voit. Alléluia. Mon sous-thème, c'est voir comme Dieu voit. Alors Dieu, pour corriger la vision de Jérémie, alors il n'a que vois-tu? Ce qui m'étonne, c'est dans ce que Jérémie a vu. Amen, amen. Que vois-tu? C'est servi de deux visions, mais nous n'allons parler aujourd'hui que d'une seule vision. Amen. Il dit, qu'est-ce que tu vois? Lobi, na mon branche d'amandier. Amandier, ça manguiete. Et ça nzeta lipelate. Amen. Amandier, c'est un arbre d'origine asiatique. Biso awa tozana ngote, mais na kopesa kaka ba caractéristique nango po tozana mwa idée. Alléluia. Ngape na mona ngona misute mais na mona ngona TV. Alléluia. Branche d'amandier, c'est un arbre d'origine asiatique. Cet arbre est très particulier dans sa façon de germer. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? C'est une sorte de nzete qui précède les autres. Alléluia. Pendant que les autres dorment, les nzete là d'amandier précèdent les autres nzete. Alléluia. La vision d'amandier cachait deux vérités que Dieu voulait communiquer à Jérémie pour corriger sa vision, l'encourager dans la mission. Alléluia. Dieu va travailler dans la correction de ta vision et dans l'encouragement de la mission. Alléluia. Dieu travaille ce soir à t'encourager à la mission, gagner les âmes pour Christ. Dieu t'encourage ce soir à l'exercice de la mission. Dieu dit, ce que Jérémie yonde aux abo, oh mon ami. Oh, nzambe na omona branche d'amandier. Ah, tu as bien vu? Oh, tu as bien vu? Oui, tu as bien vu. Je veille sur ma parole pour l'accomplir. La branche d'amandier germe avant les autres arbres. Et ça, typologie.
il y a Yesu, on Nzamba n'inga communiqué na Jérémie. Ça veut dire, premièrement, il est le Dieu fidèle à sa parole. Fidèle à sa parole. Les oppositions et que la fidélité à Nzambo est attachée à l'ilobanaïté. Alléluia. Même si Dieu te promet quelque chose humainement impossible du genre d'Abraham. Abraham n'a pas joué à Zanangon Zambazo Yebisaye. Oh, mon désabo, Eliezer aux héritiers na yote kutu d'ailleurs, je vais te donner un fils. Oui, mais que Nzamba ça t'oblige à bimisser l'Iban d'attente. Je crois ce soir que ta vision va changer de l'attente à l'extérieur. Il y a des choses que tu dois voir à l'extérieur. Parce que l'attente, la vision humaine te limite à des choses humaines. Mais Dieu a des choses à te faire voir en dehors de l'attente. Raison pour laquelle tu dois nager par la foi. Si tu veux vivre des choses en dehors de l'attente, tu dois avoir la foi en la parole de Dieu. Amen. Ce qu'on dit, c'est on nous a bon écoute sa papa Isaac ndekutu. Si on nous a comprendre que si on a dit c'est bon dans la kayango. Nous avons ça la kaye que je ferai de toi une grande nation. Bando loba. Et ça les mancate. Alors Dieu revenait de temps en temps pour l'encourager. Bien aimé, ce soir n'est pas un hasard. Dieu revient de temps en temps pour t'encourager. Il sait que tu es sur le point d'abandonner. Mais je suis commissionné ce soir pour t'encourager. Ce qu'il a dit, il va s'accomplir. Ce qu'il a dit va s'accomplir. Alléluia. Alors il a sorti Abraham de la tente pour lui faire voir les étoiles. Des yeux, Abraham voyait les étoiles. Mais la réalité spirituelle qui s'y attachait, c'était une grande nation. Alléluia. Que vois-tu? Quelle est la perception, ta perception des choses? Nous ne voulons pas voir selon les dictionnaires, mais nous voulons voir selon la Bible. La Bible définit voir partant du verbe nabad en hébreu, qui implique beaucoup de choses dans le simple verbe voir. Donc, la Bible, voir. La Bible définit profondément le verbe voir. Dans le verbe voir, il y a la perception. Amen. La perception, c'est-à-dire façon dont la considération que tu as, la valeur que tu as de ce que tu as en toi-même, de ce que tu es et de ce que Dieu est en lui-même. Est-ce que je parle à une personne? Je reprends. Voir selon la Bible, ce n'est pas utiliser seulement les yeux, non. Voir selon la Bible implique le regard que tu portes sur toi-même, c'est-à-dire la considération que tu te donnes. Alléluia. La valeur que tu attribues, la considération, la valeur que tu attribues, la perception, l'image que tu te fais, la pensée que tu te fais. Vous réaliserez avec moi que vois-tu? La question que vois-tu est une question existentielle qui définit ce que tu dois être en fonction de ce que tu vois. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? C'est une question existentielle parce qu'on ne sait pas détacher la vision de ta personne et de ta destinée. Hollanda, on ne peut pas détacher ce que tu vois à l'intérieur de toi, de ta destinée et de ta personne. Parce qu'à vrai dire, tu ne deviendras que ce que tu vois. Est-ce que je parle à une personne? Tu feras les choses en fonction de ce que tu te considères toi-même. Est-ce que je parle à une personne? Si pour toi, tu penses que ta vie est un jeu, au pèse avantage n'a pas joué. Hollanda, on ne sommes pas jouer belé parce qu'on quand c'est vu, ne pas jouer. Oh, est-ce que je parle à une personne ce soir? Ouais. Si tu penses que ta vie est une course, tu donneras l'avantage à la vitesse. On ne sait pas parce qu'on a tenté. Oh, que vois-tu? Que vois-tu? Que vois-tu? Que vois-tu de ta vie? Comment tu la définis déjà? Si tu penses que ta vie est un instrument de plaisir, tu vas courir derrière un homme après un homme. Est-ce que je parle à une personne? Si tu considères ta vie, tu as la perception de ta vie, local instrument de plaisir, mais si tu vois la vie avec le regard de Dieu, tu vas réaliser que ta vie est un don. Tu es un programme divin. Tu es un programme divin sur la terre. Oh, est-ce que je parle à un jeune ici? Si tu regardes ta vie avec les yeux de Dieu, tu vas réaliser que tu es un fichier divin. Tu es un programme. Alléluia. On doit t'installer quelque part, dans un environnement, dans une période, dans un milieu, pour s'exprimer bien. Oh, est-ce que
Ma vie n'est pas un jeu, raison pour laquelle je ne m'attache pas à des jouets. Ma vie est un don de Dieu, c'est pourquoi je la mets au service de Dieu. Ma vie est un programme divin, c'est pourquoi je la mets au service de Dieu. Ma vie, c'est l'expression de la vie de Dieu. Parce qu'à vrai dire, le Zoé que tu as, la vie éternelle que tu as, c'est la vie de Dieu exprimée en toi. Oh, est-ce que je parle à une personne? Raison pour laquelle Dieu t'appelle à impacter ta génération sur base de ce que tu vois. Oh mon Dieu. Alléluia. Jérémie ne pouvait pas bien voir en dehors de la vision de Dieu. Pour moi, on a bien Oyoza. Oyoza, ils en a katia makomi. Ils en a katia makambo nzamba lobby. Ce que tu es, ce n'est pas ce que les gens disent de toi. Ce que tu es, ce n'est pas ce que tu penses de toi. Ce que tu es, c'est ce que Dieu a dit de toi. Est-ce que je parle à une personne? Ce que tu es, c'est ce que Dieu a fait de toi en Christ. Ce que tu es, c'est ce que Jésus t'a donné de par sa mort et sa résurrection. Alléluia. Ça, c'est la première dimension de la mendier. Dieu veille sur sa parole. Même si Dieu te promet quelque chose humainement impossible. Du genre, promesse va passer à Marie. Oh, tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom d'Emmanuel. Or, quand tu parles de Manuel, ça veut dire Dieu parmi nous. Oh, tu enfanteras Kaka. Alléluia. Il y a des promesses dans la Bible. Heureusement, la Bible dit il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il dit, ne l'exécutera-t-il pas? Alléluia. Les gens de promesses, le quoi ma promesse à ma mari, tu enfanteras un fils. C'est pratiquement humainement impossible. Humainement impossible. Amen. Oh, PCP comme moi, Nzambe. Oh, Nzambe Katiabat. Yo, c'est mon Nzambe, la Tanzoto Katiabat. On est à la bango. Alléluia. Je voulais seulement t'emmener à comprendre que aucune promesse n'est trop grande pour la puissance de Dieu. Dieu sait qu'il promet, il le réalise. Je voulais encourager une personne ici qui a entendu exactement la voix de Dieu. Tu es ici au Yoka Penanzambe. Mais bando Yoka ti le londe na yote yao. Et l'autre salemi ezate. Mais nena yebiso ke Nzamba kosaka na yete. Ah, Nzamba kosaka te. Nzamba lobanga solo. Que vois-tu? J'aimerais qu'un jeune réponde ce soir. Je vois selon ce qu'il est écrit. Deuxième dimension de l'amandier pour clôturer. J'ai dit tantôt que l'amandier est un arbre qui précède les autres arbres. La façon na ya kobota mbuma. Alléluia. Pendant que manga, avocat, ceci, cela, et autres, c'est le principe, il y a saison. L'amandier se déduit du principe de la saison. Amen. Amen. Amandier, c'est la saison, il y a arbre, il y a tout. L'amandier précède les autres. La façon na ya kobota. C'est une image de Dieu, c'est une image de notre Seigneur Jésus-Christ qu'on nous décrit dans ces versets. À vrai dire, l'amandier, c'est l'image de Dieu, le Dieu qui est le commencement, qui commence et qui clôture. Alléluia. L'amandier nous enseigne sur le Dieu Alpha et Oméga. À vrai dire, je voulais dire qu'un Dieu qui te précède dans ta destinée. L'amandier nous parle d'un Dieu qui marche devant toi. Alléluia. Un Dieu qui marche devant toi. À vrai dire, quand Dieu te dit, que vois-tu? Je réponds, je te vois dans mon futur en train de m'attendre parce que tu as tout accompli pour moi. Yes. Dieu attend quelqu'un dans le futur. Et ça pose la révélation à Nzambe le la l'amandier te yangozo le la présent na yo. Mais si tu comprends que Dieu est le véritable amandier, c'est lui qui te précède dans le temps. Yoza wa yesi azakuna. Avant tout comme en septembre, Nzambe c'est en septembre. Donc accident nous en septembre ça déjà. Alléluia. Dieu l'amandier qui me précède dans le temps. C'est pourquoi dans la Bible on dit le Dieu qui marche devant toi. Le Dieu qui marche devant toi, ça veut dire le Dieu qui remporte les victoires avant que tu ne combattes. Le Dieu qui te précède. C'est le Dieu qui te précède. Alléluia. L'amandier, avant le temps, c'est le Dieu, c'est mon Dieu, qui est Alpha et Oméga. Il est lui-même en dehors de temps, il gère le temps. Il me gère dans le temps, mais il est capable d'agir au-delà du temps. Il peut aussi arrêter le temps quand Paul Alexandre qu'il est l'amandier. Oh, alléluia! Oh, est-ce que je parle à une personne?
L'amandier, le Dieu qui te précède, n'est pas géré par le temps. Yo, ajemati et kolio, kubi penzozo sentir gozo bala kakate. S'il est écrit dans sa parole, aucune femme n'avortera. C'est la femme dans les mariages. Alléluia. Ça veut dire Dieu t'a déjà précédé. Et le Seigneur l'a déjà accompli. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Avant le fondement. L'œuvre de la croix a été déjà accomplie. La manifestation n'a pas de Salemaka Nekulusu. Alléluia. Il est cet agneau de Dieu qui s'est offert pour nous. L'œuvre de la croix a précédé tes questions. L'œuvre de la croix a précédé tes maladies. Je disais que l'œuvre de la croix a précédé tes limitations. Non, je ne le dis pas pour bêta ma boko. Je ne le dis pas pour bêta ma boko. Je le dis pour que tu comprennes. L'œuvre de la croix a précédé tes maladies. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Avant Bella, guérison aussi Ezala. C'est l'amandier qui te précède. Est-ce que je parle à une personne? Que vois-tu? Après ce moment, il faut que chacun de nous accepte de voir sous les regards de Dieu. Accepte de voir sous les regards des Écritures. Ne te définis plus par rapport à ce que tu vois. Définis-toi désormais par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Ce que je vois, c'est ce que tu me donnes de voir. Donc ce que je vois, Seigneur, c'est ce que tu dis dans ta parole. Je ne veux plus me considérer le col esclave parce que tu m'as rendu libre par l'œuvre de la croix. Alléluia. Je ne vois pas autre chose que la personne de Jésus qui a tout accompli pour moi. Je ne vois pas autre chose que cette parole qui a triomphé de tout. Que vois-tu ce soir? Le Seigneur m'a commissionné pour corriger ta vision. Ça va faire un bail que tu ne vois plus les choses comme Dieu. Et puisque tu ne vois plus comme Dieu, tu vis la vie de tout le monde. Tu vis la vie du monde et tu es confondu avec le monde. Le jour où tu auras la révélation de Dieu comme le véritable amandier. Alléluia. Rien n'est trop difficile pour Dieu parce qu'il veille sur ce qu'il a dit. Il va l'accomplir. Tu sauras aussi que Dieu t'a précédé dans le temps. Alléluia. Avant, déjà avant. Aussi longtemps que tu gardes la communion avec Dieu, aussi longtemps que tu as la communion avec Christ, tu verras comme Dieu. Je voulais clôturer en disant à une personne ici, c'est difficile pour toi de voir comme Dieu si tu n'as aucune relation avec son Fils. Olanda, tu es là? C'est pratiquement difficile que tu voies ta vie comme Dieu veut que tu la vois, aussi longtemps que tu n'as pas de relation avec son Fils, Jésus. Alléluia. Je voulais en clôturant ce message présenter la personne de Christ à une personne qui veut voir différemment dans sa vie. Si vous voulez voir des choses dans votre vie comme Dieu la voit, comme Dieu les voit, si vous voulez voir les choses dans votre vie avec la lecture divine, vous avez besoin de Jésus dans votre vie. Si vous êtes un chrétien qui fréquente l'église, mais Christ n'est pas au centre de votre cœur, c'est difficile que vous voyez comme Dieu. Vous verrez les choses comme le monde vous les présente. Alléluia. Vous allez vous définir en fonction du monde. Parce qu'en vous, vous n'avez pas la source de la vision. Si vous voulez voir comme Dieu, recevez Jésus-Christ dans votre vie, vous qui n'avez pas encore Christ. Si vous avez déjà Jésus dans votre cœur, est-ce que le Seigneur gouverne-t-il votre vie? Est-ce que la parole de Dieu est le principe de votre vie? Est-ce que la parole de Dieu fait la loi et le code dans votre vie? C'est difficile. À vrai dire, tu n'as plus de vision parce que le péché a grandi tellement dans ta vie que tu ne sais plus voir les choses exactement. L'idolâtrie vole la vision. Le péché vole la vision. Mais si après ce message, tu prends la décision de retourner au Dieu qui a des choses à te faire voir, il est prêt à te recevoir. Alléluia. Alléluia. Oui, Dieu a une vision sur toi. Dieu a une vision sur l'église. Dieu a une vision sur le monde. Mais il veut passer par toi aussi. Il veut collaborer avec toi. Aussi longtemps que tu es loin du Seigneur Jésus, c'est difficile que tu voies les choses comme Dieu. Alléluia. J'aimerais prier avec quelqu'un ce soir. Est-ce qu'on peut se tenir debout?